Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'En Tête à Tête. Aujourd'hui, nous rencontrons un chef d'entreprise. Nous sommes au siège de Maped à Argonay, une entreprise créée en 1947. Antoine Lacroix, le PDG, nous accueille. Bonjour. Bonjour Fenette. Alors, où est-ce qu'on se trouve là ? Là, vous êtes au siège du groupe Maped à Argonay, dans le nord d'Annecy. C'est ici qu'on conçoit l'ensemble des produits Maped. Vous avez toutes les directions du groupe. C'est aussi sa filiale France. On y a la production de une partie de nos gommes et de nos compas, production historique du groupe. On coordonne nos 20 filiales à l'international depuis ce siège annécien. Et là, on est dans un hall d'accueil en cours d'aménagement, parce que dire. pas mal de projets, on va en reparler. Oui, tout à fait. Ouais, alors là, on a amorcé des travaux à la rentrée dernière. Vous voyez, ça a pris 3-4 mois de retard. C'est le premier jet de toute une vague de travaux qui vise les espaces communs du site. C'est un site qui a 30 ans, qui a besoin d'être un peu mis au goût du jour et redistribué, repensé pour accompagner des nouvelles méthodes de travail collaboratives, favoriser le travail ensemble, le vivre ensemble. On aura un showroom aussi décent pour accueillir nos partenaires, nos clients. On aura un laboratoire, on va voir comment les enfants travaillent avec nos produits, se servent de nos produits, Donc les prennent en main. vraiment pouvoir tester. Absolument, tester très en amont des développements pour bien comprendre quels sont les besoins de nos jeunes consommateurs, mieux y répondre et mieux favoriser des succès commerciaux. Alors il y a une vraie histoire liée entre Maped, l'entreprise, et votre histoire familiale à vous, puisque c'est votre grand-père, Claude Lacroix, qui a créé Maped. Alors Maped, en préparant cette émission, j'ai découvert que ça avait une vraie signification. C'est manufacture d'articles de précision et de dessin. À l'époque, Claude Lacroix qui crée une entreprise pour des compas en laiton, parce que vous venez d'une famille de décolleteurs. Comment ça commence ? Alors mon grand-père a été prisonnier de guerre, il est libéré en 1945. Il s'installe avec sa famille à Verrier, près d'Annecy, et son beau-frère, à l'époque, a une société de décolletage dans la vallée de l'Arve, une belle société, la Précision, ils vont se lancer en commun. César Despéry sera le premier actionnaire, va incuber pratiquement la société Maped. Et mon grand-père lance cette activité qui fait des compas, des coffrets de géométrie, qui à l'époque sont essentiellement utilisés pour la conception graphique par des maquettistes, des designers, des architectes, des ingénieurs, avant l'ère de la conception assistée par ordinateur. Et pendant 50 ans, l'entreprise Maped fabrique des coffrets pour des professionnels ou des jolis cadeaux de communion à l'époque. Et puis donc on sera monoproduit comme ça, mono-activité. À l'époque, l'entreprise est à Vauvray, dans la zone industrielle de Vauvray. Elle était même avenue du Parmelan dans un premier temps. Et puis, c'est dans les années 80 qu'on entame une première diversification avec des ciseaux dans un premier temps. À la fin des années 80, c'est mon père qui reprend l'entreprise à ce moment-là. Jacques Lacroix. Jacques. Et puis, les années 90, c'est vraiment une décennie de diversification intensive à l'international et d'internationalisation. Donc Claude Lacroix, Jacques Lacroix, vous êtes arrivé en 2009. Ouais. Vous n'êtes pas arrivé seul, parce qu'il y a votre frère aussi qui est dans l'aventure familiale. Comment ça s'est passé, ces différents passages de relais ? Parce que ça peut être très agréable de travailler en famille, ça peut être aussi des fois un petit peu plus compliqué. Donc comment ça se passe à chaque fois, ce passage de relais entre votre grand-père, votre père et vous et votre frère ? Alors dans le cas de mon père... J'ai pas tout le contexte, mais à l'époque, il travaillait en Afrique, il travaillait au Sénégal. Il était encore jeune, il se lançait dans la vie professionnelle. Il travaillait dans une culture de bananes, enfin un truc complètement exotique. Et il est rappelé à Annecy à un moment où l'entreprise affronte aussi des difficultés financières. C'est pas simple. L'entreprise est très dépendante d'un produit. Il y a beaucoup de mutations dans la distribution et il reprend les rênes de l'entreprise en 85, 6, je ne veux pas dire de bêtises, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Et je pense que la question ne se posait pas tellement, il était câblé pour le faire, je pense qu'il en avait l'envie, il en avait les compétences aussi, il avait une formation qui lui permettait de le faire. Dans le cas de mon arrivée dans l'entreprise, c'est fait en 2009, à un moment où il y avait beaucoup de mouvements dans le département commercial France. Notre directeur commercial à l'époque quittait l'entreprise. Il fallait trouver une succession immédiate. Je travaillais en Angleterre à l'époque, dans un tout autre secteur d'activité.
Et donc on m'a demandé gentiment de revenir assez vite pour assurer un poste de responsabilité commerciale, négociation commerciale avec nos gros clients européens. Depuis 2 ans, j'ai repris la direction générale du groupe MAPED, dans le cas de mon frère Romain, avec qui je co-dirige l'entreprise. Lui est venu en 2011, alors il travaillait lui en Angleterre puis en Suisse, et en 2011 on souhaitait créer une filiale en Inde. On avait un distributeur en Inde, on avait en tête le potentiel du marché indien. Et on était en négociation avec notre partenaire exclusif pour créer une joint venture, en fait une association qui permettrait d'avoir un bureau commercial, des équipes commerciales, une logistique, enfin un pied d'attache en Inde, à Mumbai. Il nous la faisait un peu à l'envers, en fait, pour parler de manière un peu triviale. Et donc très rapidement, il a fallu qu'on envoie quelqu'un de confiance sur place pour reprendre la distribution en direct à notre compte avant que le mal soit fait. Et donc, je me rappelle de Romain qui courageusement lève le doigt à un repas de famille. Ouais, c'était pas son anniversaire. Voilà, il est parti dans les semaines qui ont suivi. Ça peut être une richesse pour l'entreprise, justement, cette codirection entre frères? J'en suis absolument persuadé. Ouais. Sur le plan fonctionnel, Romain est porté sur les opérations, le manuf, industriel, technique, supply chain. Je suis du côté de l'offre produit et de l'innovation. Et puis traditionnellement, celui qui reprend le flambeau, on est sur un mandat tournant de présidence de 3 ans que je quitterai en septembre. Et traditionnellement, la présidence de l'entreprise ou le directeur général reprend les ressources humaines, la finance. Ce sont des fonctions qui travaillent aux côtés de la direction générale. Travailler avec son frère, co-diriger avec son frère, c'est un luxe absolument incroyable, si vous voulez, parce que on est seul souvent face aux décisions, face au quotidien, face à des choix qui sont structurants, qui engagent beaucoup de monde, et pouvoir les porter, se sécuriser, se conforter aux côtés de quelqu'un de confiance, c'est vraiment un immense privilège. Enfin, voilà, j'enlèverais pour rien au monde. Voilà, la famille, c'est irremplaçable. Votre grand-père a créé l'entreprise, votre père l'a développée. Votre empreinte, quelle empreinte vous voulez laisser avec votre frère, du coup, puisqu'on parle de codirection? C'est une excellente question de fond. J'avoue que depuis février-mars dernier, on est un petit peu en résistance. Hein. On a vécu une année 2020 qui est épouvantable, parce que MAPED a une assise sur des marchés, notamment l'Amérique latine, l'Amérique centrale, plus d'1/3 du chiffre groupe. C'est des pays où la rentrée scolaire n'a pas eu lieu, hein, ni au Mexique en septembre, ni au Brésil, ni en Argentine ce mois de février-là, il y a un mois. Et ce sont des gros marchés pour vous? Très gros marchés, contributeurs traditionnels à la rentabilité et au développement du groupe, donc ça fait très mal. Et face à ça, on est plutôt à éteindre des incendies sur 2020 que réellement pouvoir porter des projets de fonds. Pour autant, on est dans un projet de transformation ici culturelle de l'entreprise. Elle commence par son siège. On a plus de 200 personnes ici à Annecy. On veut réinventer nos métiers aussi. La distribution se réinvente autour de nous. Amazon était un micro-client il y a 4 ans, 5 ans. Il va devenir notre plus gros client monde dans 2 ans. Les modes de consommation changent aussi. Et notre rapport aussi aux produits, aux matériaux change. On veut réduire notre empreinte carbone. On est des plasturgistes. Hein, des colteurs, mais aussi plasturgistes. On a une empreinte carbone qui est colossale, elle est ce qu'elle est. On fabrique 300 millions de produits par an, vous voyez. Donc on a ces petits produits, des petits pains, mais avec des diffusions très importantes. Et on se donne un objectif absolu de pouvoir réduire très significativement le poids qu'on fait porter à la planète. C'est une conviction absolue qu'on a en interne. C'est aussi, je pense, une attente de nos consommateurs. Je pense que les marques qui existeront demain, c'est des marques qui ont pris conscience de leur impact sur la planète et aussi sur la société. On a un gros projet aujourd'hui, on crée un fonds de dotation ce mois de mars qui va porter une initiative qui s'appelle One Person for Education, qui consistera à collecter des fonds sur les ventes de produits MAPED, porteurs de l'opération, et pouvoir les réinvestir aux côtés d'associations dans l'accès à l'éducation, pour favoriser l'accès à l'éducation. Je pense que vraiment, notre impact, si tant est qu'on réussisse, elle se situe là. C'est diversifié, on est devenu un généraliste de la papeterie, du contenu de la trousse. On fabriquait des compas pendant 50 ans, aujourd'hui on fait tous les produits scolaires d'écriture et de coloriage. On veut sortir de la trousse, on veut accompagner l'enfant partout, sur tous ses terrains de jeu, à ses différents moments d'utilisation aussi. Ça peut passer par des acquisitions aussi d'entreprises en externe. On est en recherche permanente avec Romain de cibles d'acquisition. On veut croître aussi par
croissance externe, on en a les moyens et c'est une volonté de la direction. Et je crois que ça peut aussi très fortement réinventer, repenser la physionomie, la géométrie du groupe ces 10 prochaines années. Et je ne sais pas de quoi demain est fait, je ne sais pas quelles sont les opportunités qui seront sur notre chemin. En tout cas, il y a vraiment cette intention de se transformer nos méthodes, nos outils, notre organisation et notre offre produit. Depuis 1947, ça fait à peu près 80 ans d'histoire pour l'entreprise et votre famille. Est-ce que vous diriez que vous avez fait le même métier, votre grand-père, votre père, avec votre frère aussi? Est-ce que c'est le même métier? Et est-ce que, voilà, quel regard vous portez sur cette saga familiale-là d'entrepreneurs en fait? C'est une bonne question. Je pense qu'on ne fait pas du tout le même métier que mon grand-père, très clairement. Mon grand-père, c'était un passionné de technique. Il était au plus près des ateliers, même géographiquement. Son bureau était littéralement accoudé aux ateliers. On était un peu plus franco-français. On avait moins l'envergure d'un groupe international. Et on réfléchissait comme tel. Et je pense que la fonction produit, la marque vivait par ses produits. Elle vivait par son offre produit. De plus en plus, j'ai le sentiment que la marque vit aussi de sa belle vie. Elle doit incarner quelque chose au-delà même de son offre produit. Mieux travailler ensemble, mieux exploiter l'intelligence collective. On est beaucoup là-dedans en ce moment chez Maped. On essaie d'être aussi fidèle à nos valeurs historiques, tout en réinventant nos méthodos, notre approche, tout en transformant tout en fait. Vous êtes fier de cette histoire et entrepreneuriale et familiale? Parce que ça peut être aussi un poids, donc est-ce que vous en êtes fier? Oui, je pense qu'il y a une fierté, enfin il y a en tout cas un sentiment d'appartenance qui est fort. Mon père a vraiment été l'artisan de l'internationalisation du groupe, de sa diversification, d'une croissance extrêmement forte. Le groupe depuis... je ne veux pas me faire mentir les chiffres, mais en tout cas sur les 10 dernières années, a plus que doublé de taille. Et dans les 10 dernières années précédentes, avait triplé déjà de taille. Et donc il y a ce poids, enfin la responsabilité qu'il faut porter, parce que, et qui plus est quand on affronte un trou d'air comme celui de 2020. Et 2020, c'est pas simple. Vous avez des circonstances externes qui sont ce qu'elles sont. Je veux dire, mais donc on contre-performe, on perd du chiffre. Sur certaines parties du monde, nos filiales, nos équipes sont exsangues. Et vous posez la question de votre responsabilité. Vous voyez, qu'est-ce que c'est de tenir le cap? Qu'est-ce que c'est de tenir la barre par gros temps comme en 2020? Est-ce que j'aurais pu mieux faire? Dans quelle mesure je suis responsable de ces résultats? C'est vraiment un truc qui... c'est pas évident de se défaire en fait de sa responsabilité, quels que soient les facteurs, quelles que soient les conditions de marché. Et donc, je pense que ce poids, il existe, et puis en même temps, on a le sentiment d'avoir un outil qui est absolument fabuleux, quoi. On a vraiment des gens exceptionnels à des fonctions clés de l'entreprise, on a des savoir-faire uniques. On veut vraiment faire rêver les enfants et leur permettre si vous voulez, de trouver du plaisir dans les apprentissages. On pense que c'est pas antinomique et on se fixe ça comme mission absolue et ça crée beaucoup d'enthousiasme. Je pense qu'on est tous centrés autour de l'enfance, ou toute sa diversité, tous ces moments d'utilisation et ça ouvre énormément de pistes. C'est très excitant. Merci beaucoup Antoine Lacroix et puis on reviendra à la fin des travaux. Mais j'y compte bien. Ce sera un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Plaisir. C'est la fin de ce magazine. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro dans Tête à Tête sur 8 Mont Blanc. À bientôt.